Bonsoir à vous qui avez choisi la petite fiole de paillettes bleues. Voilà, accompagnée de mon orthocéra. Sur la précédente vidéo, j'expliquais que bon, c'est un fossile que j'ai commandé il y a quelques mois chez Oxyde Minéraux. C'est une... comment dire, les fossiles, vous savez qu'on dit que ce sont les premières formes de vie. Bon, ce sont des anciens mollusques qui en principe n'ont pas besoin de nettoyage de purification, mais auquel cas, si vous décidez d'en acquérir un, ou vous l'avez déjà, vous savez que c'est avec de l'eau ou du sel. Il nous relie à la terre-mère, il équilibre les émotions, il augmente la confiance en soi, correspond au chakra racine et sacré, réduit la fatigue, protège le squelette des rhumatismes, des pieds, des mains et du dos. Et moi, je l'avais acheté dans une période où justement, je me bloquais assez souvent. Voilà pour la petite histoire de l'orthocéras, mais je vous laisserai faire vos recherches. Donc, comme j'expliquais, j'ai matché ce matin avec l'oracle augure, édition noire, mais ici, c'est une grise qui est sortie. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle de la lumière de Marie-Pierre Chaumont et dont l'artiste graphique est Tania Monpetit, et une carte divinatoire de l'ange gardien des éditions de Vicky. Voilà, donc nous allons passer à l'interprétation de la première. Énergie 2. Bon, et bien déjà là ça annonce la tendance à mon sens, les questions d'association. Donc nous allons voir avec les cartes suivantes ce qu'il en ressort. Ici donc, expression de l'âme. Alors vous savez que j'interprète avec les livrets afin de mieux comprendre ce que l'autrice ou l'auteur veut nous faire passer comme message. Et après, de par la lecture, libre à vous de prendre ce qui résonne, qui fait écho. Et puis si ce n'est pas le cas, ben voilà, vous aurez toujours reçu ce petit message. Mais comme j'aime à dire, une fois que les dés sont lancés, les jeux sont faits. Peut-être déjà la vibration 14 vous dit quelque chose. Alors, cette carte vous invite à porter attention à votre chakra de la gorge, car certaines choses non exprimées y sont logées énergétiquement et doivent être libérées. Bon, ça, mon vieux, j'ai envie de te dire, le bleu, hein, voilà. Le lapis-lazuli, hein, ça c'est un petit peu comme on dit en protection aux oreilles, la labrado ou l'obsidienne, et la gorge, le lapis. Hein. Là, ça c'est... Voilà. Je vais la mettre ici, ça bien la carte. Alors, exprimez vos désirs, vos attentes, vos émotions, en étant et en restant vous-même, authentiquement, sans filtre. Ainsi, vous permettrez à votre chakra de la gorge de circuler librement, sans restriction ou résistance. S'exprimer est un apprentissage qui peut parfois prendre des années, et c'est un processus qui doit se faire dans le respect de l'autre, mais surtout en compassion avec vous-même. Faites-le à votre rythme, de la façon qui fonctionne pour vous. C'est une façon formidable de se libérer de ce qui nous empêche d'être, de ce qui ne nous sert plus, afin de mieux guérir, connecter et aligner nos pas avec les besoins de notre âme. Prenez conscience de ce que vous n'exprimez pas, que ce soit votre entourage ou envers vous-même. Et demandez-vous si vous pouviez être vous-même, sans jugement ou peur. Qui seriez-vous?
Le monde a besoin de votre choix. Prenez simplement plaisir à partager qui vous êtes. Et soyez assurés que les gens ayant besoin de votre lumière vous trouveront sur leur chemin. Il n'y a pas d'autre message pour cette carte. Ici, avec la carte que j'ai envie de dire, carte témoin, sans doute êtes-vous déjà dans ce processus de guérison. Alors, c'est comme c'est un tirage général, je pense que dans certains cas, ici, vous avez une libération à faire. Et ici, là, autant même tout ce travail a déjà été fait, et auquel cas, alors par contre, vous êtes, j'ai envie de dire, là, ce qui me vient à l'instant T, un maestro de la communication, et c'est justement la raison pour laquelle on va vous solliciter ou on vous demande de vous associer. Mais pour les personnes, encore une fois, qui ont ce besoin de s'exprimer, pour faire une petite aparté, je l'ai notifié lors de certains de mes posts. Pourquoi je fais des vidéos? Bon, je gère toujours pas le direct, mon téléphone, quand j'essaye de faire un direct Facebook, ça bug, donc je passe par ces vidéos-là. Mais moi, j'ai envie de dire que oui, ça fait un peu plus d'un an où je travaille ce chakra de la gorge, alors que ça fait plus de 15 ans qu'on me dit, ah mais toi, c'est ton chakra de la gorge, je travaille ta communication. Bon. Voilà, communiquer, il y a tellement de façons, c'est par le visu, par l'écrit, par la parole. Bon, ben, certes, on fait de plus en plus attention dans la façon dont les personnes s'expriment. Et il faut savoir que derrière, ben oui, voilà, faut pas hésiter, entraînez-vous, trouvez votre méthode. Là, moi, comme je suis en train de le faire avec vous en ce moment même, ben, de se faire des vidéos, de se filmer, de s'enregistrer. Et puis, ou de faire, par exemple, de prendre un livre qui vous intéresse, de lire à voix audible, parce que bien souvent, un livre, on le lit dans sa tête, on visualise, on imagine. Donc, vous pouvez même le chuchoter, hein. C'est une technique aussi qui est très bien. Et, trouver la méthode qui vous correspond, surtout. Et puis, auquel cas, petit lapis lazuli, ben, moi, pour le chakra de la gorge notamment, ça fait encore une fois plus de 10 ans que j'utilise le lapis pour le chakra de la gorge et la communication. On va voir du côté de l'ange, le fond de la carte, et il est un peu orangé. 30, ah ben on revient à l'activité. C'est le moment d'agir. Entre la communication, peut-être une possibilité de travail, et ici en carte maîtresse, comme je le sens et qui me semble l'entendre, c'est qu'ici il y a une négociation qui est en cours. Alors, les cartes divinatoires de l'ange gardien. L'activité, que nous dit-elle? Cette carte au joli fond orange qui correspond aux anges de l'émotion. Donc la 30, peut-être que vibratoirement, ce numéro déjà, ben oui, vibre en vous, évoque quelque chose. Donc c'est le moment d'agir. Cette carte vous encourage à agir dès à présent, sans crainte de ne pas être à la hauteur des événements. Elle peut aussi révéler un désir inconscient de changement en vous, vous aidant à faire affleurer vos sentiments peut-être les plus secrets pour augmenter vos possibilités. Vous pouvez puiser dans l'énergie du premier, du troisième et du cinquième chakra qui vous permettront de développer cette volonté, l'intelligence et la capacité justement de communication. Ici, dans le conseil, rappelez-vous qu'on peut œuvrer selon ses propres capacités quand maintenant un lien étroit avec la dimension quotidienne. Pour être viable, une mutation radicale doit être la somme de petits changements qui ont lieu jour après jour. Visualisez un escalier très haut, inondé de lumière, et concentrez-vous sur la première marche. Restez calme, tranquille avant de l'affronter. Chaque jour, imaginez que vous gravissez une nouvelle marche de cet escalier
et essayez de percevoir la force qui naît de l'accomplissement de cet objectif. Quand vous arriverez au sommet, admirez le panorama. Donc, pour résumer, on vous parle du 5e, 6e chakra. Je vous laisserai faire vos recherches quant aux pierres, si vous avez une affection avec les pierres, ou tout ce qui peut être en rapport avec ces couleurs. Le 5e, on en revient, c'est le bleu azur. L'élément, c'est l'éther. Ben voilà, hein, les centres, notamment sur le centre de la gorge et cervicale. Vous pouvez utiliser la musique, la note est en sol, le mantra Ham. Donc on en revient, l'emplacement de ces chakras se situe entre la gorge à la gorge et au cervical. Ici, il est indiqué que les organes concernés peuvent être la thyroïde, la parathyroïde, la gorge, les amygdales, le larynx, les cordes vocales, l'œsophage, éventuellement les bronches. Donc, comme on le sait, c'est le chakra de la communication, du son, de la vibration et de la capacité à capter et assimiler l'expression de la personnalité sociale et professionnelle. Il est aussi en relation avec le goût, l'ouïe et l'odorat. Lorsque le 5e chakra est ouvert et actif, nous arrivons à prendre conscience de l'importance de notre nourriture, et ce, dans tous les sens du terme, que ce soit par l'assouvissement de nos besoins matériels, celui de nos exigences spirituelles, etc. Donc nous comprenons ainsi que nous sommes directement responsables de ce que nous recevons et assimilons. Nous connaissons notre rôle dans le milieu social et professionnel et nous agissons en règle générale pour obtenir pleinement satisfaction. Vichuddha est le chakra de la purification et de la communication. Donc on en revient, le son et de la vibration. Donc vous pouvez aussi utiliser, comme je le disais, c'est peut-être lors de la vidéo avant, vous avez tout un tas de chaînes sur YouTube qui proposent ces genres d'exercices. Le 6e, la couleur étant l'indigo, le violet, l'élément étant la lumière. Justement, là, il était conseillé de préconiser de faire cet exercice de visualisation, de vous voir franchir étape par étape, marche par marche, sans mauvaise impression. La note ici, c'est le La. Le mantra, c'est Om. L'emplacement du 6e chakra se trouve sur le front, entre les deux sourcils, la nuque et aussi. Les organes physiques concernés, on nous parle encore d'hypophyse, partie inférieure du cerveau, l'œil gauche, l'oreille et le nez. Et quant au 7e, visualisez le blanc, l'or, l'élément étant la pensée. Le mantra, mais en fait c'est le M. Et je le disais sur la première vidéo, l'emplacement se situe au sommet de la tête, à l'endroit de la fontanelle. Alors il y a un exercice que j'ai souvent pratiqué avant même de faire mes formations en magnétisme, c'est que vous joignez vos mains, je suis en train de le faire d'ailleurs pendant cette vidéo, ça doit peut-être s'entendre. Vous frottez énergétiquement vos mains, tranquille, voilà, vous sentez bien, vous frottez vos mains. Là, vous les lâchez le long du corps, voilà, vous faites le secouage des mains comme on appelle, et ensuite vous prenez votre main d'appui, j'ai envie de dire, droitier si vous êtes droitier, gaucher si vous êtes gaucher. Donc vous prenez votre main, maître, vous la mettez bien, la paume de la main bien à plat sur la fontanelle, vous écartez les doigts, et sans appuyer forcément avec votre paume de main, mais vous la posez juste comme ça, et juste avec l'intention de recevoir. Voilà, c'est un petit exercice que je pratique depuis un bon moment et qui fait ses preuves et qui apaise. Voilà, quand on vous dit le 7e chakra est la lumière de la connaissance, de la conscience, qui représente la vision, il peut nous permettre d'atteindre la sérénité spirituelle. Et en fait, en faisant cet exercice, moi personnellement, j'ai fait 2 formations de magnétisme, mais encore une fois, j'aime à dire et à répéter, tout le monde a les capacités de magnétisme. Voilà, ça se pose à un moment donné dans votre vie. Soit vous le savez, soit c'est génétique. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez en vous, tout le monde l'a en soi. Reliez-vous à ces couleurs, à ces nombres. Réécoutez la vidéo si nécessaire.
Dans un certain cas de figure, bon, ben voilà, il y a cette association qui va se faire, l'expression de votre âme. Je pense que vous êtes une personne déjà spirituellement qui avait un niveau déjà assez élevé, j'ai envie de dire. Mais alors, soit vous êtes en suractivité de ce côté-là, c'est ce que j'entends. Et auquel cas, c'est en train de vous épuiser énergétiquement et que là, vous auriez besoin de récupérer cette énergie. Hein. Et puis, auquel cas, c'est les personnes qui déjà sont sur ce chemin que vous êtes en train justement de travailler ces différents procédés. Voilà, écoutez, encore une fois, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Je suis désolée, c'est vrai qu'on peut entendre sur les vidéos, je suis essoufflée. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ce genre de symptômes, j'ai envie de dire. Je ralentis la cigarette. Je ralentis la cigarette. Et du coup, en moi, ça provoque des essoufflements. Donc, j'ai pas fait un marathon, rien du tout. Mais voilà, c'est parce que j'ai ralenti la cigarette et d'où le fait de cet essoufflement qui peut-être est peut-être un peu disgracieux au micro et j'en suis désolée. En tout cas, voilà pour ce tirage et je vous remercie de me suivre. Bonne soirée.